Makina zaza, makina zaza, makina zaza. Le crabe de mangrove est uniquement pêché par des petits pêcheurs, à pied ou à l'aide de pirogues traditionnelles sans moteur. La technique de pêche dite traditionnelle nécessite des engins de pêche simples et peu coûteux. La pêche au crochet est la technique la plus répandue dans le pays. Elle cible les crabes dans leur terrier. Elle se réalise donc à marée basse, dans les forêts de mangroves et sur les herbiers littoraux. L'investissement matériel est réduit au minimum, puisque l'engin est une simple gaffe, traditionnellement en bois, mais parfois en fer à béton. Les pêcheurs peuvent employer plusieurs crochets, de longueurs et des formes différentes, pour s'adapter à la profondeur et à la forme des terriers. Cette technique présente l'inconvénient de parfois blesser le crabe, plus souvent si le crochet est en fer, et faisant ainsi baisser son prix de vente. Certains pêcheurs utilisent aussi une petite pelle pour atteindre plus facilement le crabe et pêchent parfois directement à la main. La deuxième technique de pêche à pied traditionnelle est la pêche à la raquette, à pied ou en pirogue, dans les zones d'herbier et en bordure de mangrove. La profondeur doit être très faible et l'eau claire à marée montante ou descendante pour pouvoir repérer les crabes qui se déplacent. Les raquettes sont de confection artisanale. Autre technique traditionnelle, la pêche à la ligne peut être pratiquée à pied, le long des chenaux, mais surtout en pirogue. Le matériel reste rudimentaire, une ligne en cordelette appâtée en général de poissons est reliée à un flotteur. Les pêcheurs déploient à chaque sortie plusieurs dizaines de lignes qu'ils vérifient régulièrement. Les pêcheurs cèdent une raquette une fois le crabe en surface pour le capturer lorsqu'ils relâchent l'appât. L'arrivée d'investisseurs étrangers dans les années 1980 a introduit l'usage de la balance. Un engin de pêche plus efficace, moins éprouvant et moins agressif sur les crabes capturés. Grâce à son succès, la balance est depuis devenue le deuxième engin par ordre d'importance. Elle est constituée d'un cerceau de bois ou en fer à béton et un filet de pêche, ce qui la rend facile à fabriquer. La balance est appâtée avec du poisson, puis mise à l'eau dans les chéneaux de mangrove et les estuaires à bord d'une pirogue. Les pêcheurs peuvent déployer jusqu'à 20 à 30 balances lors d'une même sortie, remontées après 15 à 20 minutes. Depuis quelques années, une variante appelée double balance ou double gargare est apparue dans le nord-ouest de Madagascar. La différence réside dans l'ajout d'un deuxième cerceau, augmentant ainsi la profondeur de l'engin, ce qui permet d'éviter l'échappement des crabes pendant la remontée de la balance. Son coût reste néanmoins plus élevé que la balance simple et elle est plus lourde. La nasse a été introduite plus récemment. Elle reste marginale malgré son efficacité, car elle est fabriquée à partir de fibres végétales qui doivent être disponibles localement et doit être remplacée tous les mois. Comme les lignes et les balances, elle est appâtée, puis immergée dans les chenaux de mangrove en la fixant avec un piquet. Mais comme les crabes ne peuvent pas s'échapper une fois entrés dans la nasse, les pêcheurs peuvent les relever après plusieurs heures, voire une fois à chaque cycle de marée. Ils en calent ainsi plusieurs dizaines par sortie.